Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Pokémon Violet Écarlate avec son nouveau DLC. S'il y a bien un jeu Pokémon qui fait couler de l'encre, c'est bien la version Écarlate et Violet qui est sortie le 18 novembre dernier. Alors qu'elle a battu tous les records de vente de la saga, qu'elle a enfin proposé un véritable monde ouvert pour la première fois de toute l'histoire, en dehors de Pokémon Go, difficilement battable sur ce domaine. Cette dernière version en date de 2022, je vous le rappelle, a aussi déçu beaucoup de joueurs. Et oui, le jeu est une véritable catastrophe technique et graphique à tel point qu'il n'est pas rare de voir faire face à de gros ralentissements alors que l'environnement ressemble davantage à un jeu GameCube qu'à un jeu Nintendo Switch. Alors heureusement pour cette version, la technique et les graphismes ne font pas tout et le reste de ce qu'elle pouvait proposer était tout simplement grisant manette en main. Alors que Pokémon version Écarlate Violet venait tout juste de recevoir son premier DLC intitulé Le Trésor Enfoui de la Zone 0, le masque turquoise, à la rentrée 2023, c'est-à-dire en septembre dernier, voilà que Nintendo avait dévoilé une sortie d'un deuxième DLC. Si l'on devait juste alors se contenter d'un très vague hiver 2023 qui laisse imaginer une sortie en toute fin d'année, eh ben je peux vous le confirmer d'ailleurs que les ventes de ce DLC ont très bien fonctionné puisqu'il est sorti depuis le 14 décembre dernier. Si on reste dans une sortie assez courte d'ailleurs par rapport à celle de la rentrée, on pourrait bien parler d'une sortie avancée par rapport à la date d'origine qui était prévue. Et oui, la sortie était prévue que le 22 décembre prochain. Coup de bol quand même. Alors depuis la version épée bouclier, Nintendo a choisi de limiter le nombre de Pokémon obtenables dans une même version. Alors c'est vrai qu'avec ce DLC, il se pourrait que vous puissiez pas jouer avec votre Pokémon préféré dans Écarlate et Violet, même si vous vouliez le transférer depuis une version plus ancienne. Alors fort heureusement, l'arrivée des DLC de Pokémon signifie aussi l'étoffement du nombre de Pokémon disponibles dans la version. Avec le trésor enfoui de la zone 0, le disque Indigo, vous pourrez ainsi trouver pas moins de 91 Pokémon supplémentaires, aussi des versions précédentes sans oublier les 4 Pokémon entièrement nouveaux et originaux. La sortie de ce DLC pour Pokémon Violet et Écarlate est sortie le 14 décembre dernier. Terminons l'Actu Gamer avec la nouvelle extension des Sims. Si vous avez déjà joué aux Sims, vous savez que ce jeu de simulation devient un système économique bien particulier. Pour étoffer le jeu de base, sorti il y a maintenant plus de 9 ans et disponible gratuitement depuis plus d'un an, les Sims 4 bénéficient d'un grand nombre d'extensions plus ou moins fournies qui ajoutent de nouveaux vêtements, de nouveaux objets décoratifs, de nouveaux meubles et surtout parfois de nouveaux éléments de gameplay. Alors c'est vrai que EA avait dévoilé la nouvelle extension des Sims baptisée À louer grâce à une bande-annonce que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur certaines plateformes sur internet. Sur cette dernière, on peut notamment apercevoir la nouvelle ville de Tomarang, très inspirée de l'architecture sud-asiatique comme la Thaïlande ou l'Inde, mais également un aperçu de la nouvelle fonctionnalité majeure de cette extension, c'est les locations résidentielles. Dans cette nouvelle extension, à louer, vous pouvez en effet vivre dans des résidences directement à côté de vos voisins, qui peuvent être des amis, des familles, ou même de parfaits inconnus, ce qui devrait permettre aux joueurs de profiter de bâtiments résidentiels beaucoup plus larges que ceux que le jeu de base permettait de faire. Alors ainsi, vous pourrez enfin créer des maisons mitoyennes, de grands appartements duplex ou encore d'énormes manoirs multifamiliaux, le tout sans avoir à jouer une dizaine de Sims à la fois et surtout sans avoir, on peut dire, des factures à tomber plus bas que terre. Mais le mieux dans tout ça, c'est que vous pourrez également être le propriétaire de ces logements et devenir un véritable magnat de l'immobilier. Si vous avez toujours rêvé de devenir multipropriétaire et de vivre de la rente de vos locataires, vous pourrez ainsi le faire dans cette nouvelle extension des Sims 4. Je rappelle que l'extension À louer des Sims 4 est sortie le 7 décembre dernier, donc si vous ne l'avez pas encore, dépêchez-vous de vous le procurer. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.